De Maïmonide, le guide des égarés, troisième partie, chapitre 30. En considérant ces opinions surannées et déraisonnables, tu reconnaîtras que c'était une idée généralement répandue parmi les hommes, que le culte des astres avait pour résultat la prospérité de la terre et la fertilité des pays. Les savants ainsi que les hommes vertueux et pieux de ces temps prêchaient dans ce sens et enseignaient que l'agriculture par laquelle seul l'homme subsistait ne pouvait s'accomplir et réussir à souhait qu'au moyen du culte du soleil et des autres planètes, et que si on les irritait par la désobéissance, les pays deviendraient déserts et seraient dévastés. Les Sabiens rapportent dans leurs livres que Jupiter avait frappé de sa colère les lieux déserts et incultes, qui à cause de cela sont privés d'eau et d'arbres et habités par des goules. Ils avaient en grand honneur les agriculteurs et les laboureurs, parce que ceux-ci s'occupent de la culture de la terre, qui répond à la volonté des astres et qui leur est agréable. La raison pourquoi les idolâtres estimaient tant les bœufs n'est autre que parce que ceux-ci sont utiles pour l'agriculture. Ils disaient même qu'il n'est pas permis de les égorger, parce que, tout en étant doués de force, ils se plient à l'homme pour l'agriculture. S'ils agissent ainsi, s'ils se soumettent à l'homme malgré leur force, c'est uniquement, disent-ils, parce que leur service dans l'agriculture est agréable aux dieux. Comme ces opinions étaient très répandues, ils rattachaient l'idolâtrie à l'agriculture, celle-ci étant une chose nécessaire pour la subsistance de l'homme et de la plupart des animaux. Les prêtres idolâtres prêchaient aux hommes assemblés dans les temples et les confirmaient dans cette idée qu'au moyen de ce culte des astres, les pluies descendraient, les arbres porteraient des fruits et les terres seraient fertiles et populeuses. Il faut lire ce qu'on dit dans l'agriculture nabatéenne à l'endroit où on parle de la vigne. Tu y trouveras ces paroles textuelles des Sabiens. Tous les anciens sages et les prophètes ont prescrit comme un devoir de jouer des instruments de musique au jour de fête devant les idoles. Ils disaient avec raison que les dieux prennent plaisir à cela et accordent la plus belle récompense à ceux qui le font. Ils ont fait beaucoup de bonnes promesses pour cet acte, promettant entre autres la prolongation de la vie, l'éloignement des calamités, la disparition des infirmités, la fertilité des semences et l'abondance des fruits. Telles sont les paroles textuelles des Sabiens. Or, comme ces opinions étaient si généralement répandues qu'on les croyait vraies, et comme Dieu, par miséricorde pour nous, voulut effacer de nos esprits cette erreur et soulager nos corps de ces peines, en faisant cesser ces cérémonies fatigantes et inutiles, et en nous donnant ces lois par Moïse, celui-ci nous annonça au nom de Dieu que si l'on adorait ces astres et ces idoles, leur culte aurait pour conséquence que la pluie manquerait, que le sol serait désolé et ne produirait rien, que les fruits des arbres tomberaient, que des calamités atteindraient les relations sociales et des infirmités les personnes, et que la vie humaine serait abrégée. C'est là ce qu'ont pour objet les paroles de l'alliance que l'Éternel a conclue. Tu trouveras ce même sujet répété dans tout le Pentateuque, à savoir que le culte des astres amène la cessation de la pluie, la dévastation du sol, la destruction des relations sociales, les maladies du corps et la brièveté de la vie. Tandis qu'en abandonnant leur culte et en embrassant le culte de Dieu, on obtient la descente de la pluie, la fertilité du sol, l'amélioration des relations sociales, la santé du corps et la prolongation de la vie. C'est le contraire de ce que prêchaient les adorateurs des faux dieux, afin d'en propager le culte, car ce qui est le but principal de la loi, c'est de faire cesser cette croyance et d'en effacer la trace, comme nous l'avons exposé. Chapitre 31. Il y a des gens à qui il répugne de voir un motif dans une loi quelconque des lois divines. Ils aiment mieux ne trouver aucun sens rationnel dans les commandements et les défenses.
Ce qui les porte à cela, c'est une certaine faiblesse qu'ils éprouvent dans leur âme, mais sur laquelle ils ne peuvent raisonner, et dont ils ne sauraient bien rendre compte. Voici ce qu'ils pensent. Si les lois devaient nous profiter dans cette existence temporelle, et qu'elles nous eussent été données pour tel ou tel motif, il se pourrait bien qu'elles fussent le produit de la réflexion et de la pensée d'un homme de génie. Si au contraire une chose n'a aucun sens compréhensible et qu'elle ne produise aucun avantage, elle émane de la divinité, car la réflexion humaine ne conduirait pas à une chose pareille. On dirait que, selon ces esprits faibles, l'homme est plus parfait que son Créateur, car l'homme, selon eux, parlerait et agirait en visant à un certain but, tandis que Dieu, loin d'agir de même, nous ordonnerait au contraire de faire ce qui n'est pour nous d'aucune utilité et nous défendrait des actions qui ne peuvent nous porter aucun dommage. Loin de lui une semblable idée. C'est le contraire qui a lieu, et c'est toujours notre bien que la divinité a en vue, comme nous l'avons montré par les paroles de l'Écriture, afin que nous soyons toujours heureux et que nous vivions aujourd'hui. Deutéronome 6, 24. Ailleurs il est dit, « Ceux qui entendront tous ces statuts diront, certes cette grande nation est un peuple sage et intelligent. » Deutéronome 4, 6. Ici on dit clairement que même tous les statuts ou règlements se montreront aux nations comme émanés d'une sagesse et d'une intelligence. Mais si une chose n'a pas de motif appréciable, si elle ne produit aucun avantage, ni n'écarte aucun mal, pourquoi dirait-on de celui dont elle est l'objet de croyance ou la règle de conduite qu'il est sage et intelligent, et qu'il occupe un rang élevé? Qui aurait-il en cela qui pût étonner les peuples? Mais non. La chose est indubitablement, comme nous l'avons dit, à savoir que chacun des 613 commandements doit ou produire une opinion saine, ou détruire une opinion erronée, ou donner une règle de justice, ou faire cesser l'injustice, ou former l'homme aux bonnes mœurs, ou le préserver des mœurs dépravées. L'ensemble des commandements se rattache donc à trois choses, aux opinions, aux mœurs et à la pratique des devoirs sociaux. Si nous ne comptons pas ici les paroles, c'est que les paroles de l'Écriture ordonnent ou défendent de prononcer, tantôt entrent dans la classe des devoirs sociaux, tantôt font contracter certaines opinions ou certaines mœurs. C'est pourquoi ici, où il s'agit d'indiquer le motif de chaque commandement, nous nous bornons aux trois classes que nous venons d'indiquer. Chapitre 32. Si tu considères les œuvres divines, je veux dire les œuvres de la nature, tu comprendras quelle prévoyance, quelle sagesse Dieu a manifestée dans la création des êtres vivants, dans la disposition des mouvements des membres et dans la position de ceux-ci les uns à l'égard des autres. De même, tu reconnaîtras la sagesse et la prévoyance de Dieu dans les différentes conditions qu'il fait successivement parcourir à l'ensemble de l'individu animal. Quant à la disposition de ces mouvements et à la position relative des organes, je citerai l'exemple suivant. La partie antérieure du cerveau est extrêmement molle, tandis que la partie postérieure a plus de consistance. La moelle épinière est encore plus consistante et à mesure qu'elle s'étend, elle s'affermit davantage. Les nerfs sont les organes de la sensation et du mouvement. En conséquence, les nerfs qui servent à la simple perception des sens ou à un mouvement de peu de difficulté, comme celui de la paupière et de la mâchoire, proviennent du cerveau, tandis que ceux qui sont nécessaires pour le mouvement des membres sortent de la moelle épinière. Or, comme les nerfs, même ceux qui sortent de la moelle épinière, ne pourraient pas, à cause de leur mollesse, mettre en mouvement les articulations, il y a été habilement remédié de la manière suivante. Les nerfs se sont ramifiés en fibres, lesquelles, s'étant remplies de chair, sont devenues des muscles. Ensuite, le nerf ayant dépassé l'extrémité du muscle et s'étant affermi par des fragments des linéaments qui s'y sont mêlés,
est devenu tendon. Le tendon se joint à l'os et s'y attache. Alors seulement le nerf peut, par suite de ces transformations graduelles, mettre en mouvement le membre. Je ne cite que ce seul exemple parce qu'il est le plus manifeste parmi les merveilles exposées dans le traité de l'utilité des membres et qui toutes sont claires, manifestes et bien connues à celui qui les examine avec un esprit pénétrant. De même, Dieu a usé de prévoyance à l'égard des individus des mammifères, car comme ceux-ci naissent avec une extrême délicatesse et ne peuvent se nourrir d'aliments secs, il leur a été préparé des mamelles qui leur donnent du lait pour pouvoir se nourrir d'un aliment succulent approprié à la constitution de leurs membres, jusqu'à ce que ceux-ci deviennent peu à peu graduellement fermes et solides. Beaucoup de choses dans notre loi ont été réglées d'une manière semblable par le suprême régulateur. En effet, comme il est impossible de passer subitement d'un extrême à l'autre, l'homme, selon sa nature, ne saurait quitter brusquement toutes ses habitudes. Lors donc que Dieu envoya Moïse notre Maître afin de faire de nous, par la connaissance de Dieu, un royaume de prêtres et un peuple saint, Exode 19, 6, comme il l'a déclaré en disant « On t'a montré à connaître » Deutéronome 4, 35, « Tu sauras aujourd'hui et tu rappelleras à ton cœur » Deutéronome 4, 39. Et afin de nous rendre dévoués à son culte, comme il est dit, et pour le servir de tout votre cœur. Deutéronome 11, 13. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Exode 23, 25. C'est lui que vous servirez. Deutéronome 13, 5. Alors, dis-je, c'était une coutume répandue, familière au monde entier, et nous-mêmes nous avions été élevés dans ce culte universel, d'offrir diverses espèces d'animaux dans ces temples où l'on plaçait les idoles, d'adorer ces dernières et de brûler de l'encens devant elles. Des religieux et des ascètes étaient les seuls hommes qui se dévoassent au service de ces temples consacrés aux astres, comme nous l'avons exposé. En conséquence, la sagesse de Dieu, dont la prévoyance se manifeste dans toutes ses créatures, ne jugea pas convenable de nous ordonner le rejet de toutes ces espèces de cultes, leur abandon et leur suppression, car cela aurait paru alors inadmissible à la nature humaine qui affectionne toujours ce qui lui est habituel. Demander alors une pareille chose c'eût été comme si un prophète dans ces temps-ci, en exhortant au culte de Dieu, venait nous dire « Dieu vous défend de lui adresser des prières, de jeûner et d'invoquer son secours dans le malheur. Mais votre culte sera une simple méditation sans aucune pratique. »